Vous aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le 30 juin 1960, lors de la cérémonie officielle et solennelle de l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale, le monde a assisté à un spectacle inattendu qui a volé la vedette à l'ordre du jour, et qui a marqué cette cérémonie à tel point qu'on ne pourrait raconter l'histoire de l'indépendance du Congo sans pour autant faire allusion à cet événement. Après avoir entendu religieusement et impatiemment le discours du roi Baudouin qu'il a difficilement digéré, et après avoir désespérément entendu le réplique de la part du président Kasavubu, Lumumba, qui n'était pas prévu par le protocole à prendre la parole, se décide enfin, et unilatéralement à prononcer un discours fracassant, et répliquant mot à mot aux propos du roi belge. Au premier vue, cet acte de Lumumba nous a laissé croire que c'était juste un aveu de mécontentement suite au discours du roi belge. Cependant, après un regard approfondi, nous avons vite réalisé que Lumumba avait compris ne pas répondre aux propos du roi, le Congo ainsi que tous les combattants de la lutte pour l'indépendance, laisser échapper la gloire, l'honneur, et surtout la reconnaissance de leur engagement dans la recherche de la liberté du peuple congolais. Discrètement, un conflit d'intérêts s'ouvrait entre Lumumba et le roi Baudouin. Oui, visiblement il y avait un agenda caché qui échappait à la vigilance des Congolais, surpris d'abord au climat bon enfant qui régnait lors de la clôture des assises de la table ronde. La Belgique qui accepta d'accorder le Congo l'indépendance le plus vite que prévu, elle qui considérait le Congo comme investissement, et déclarait ne pas être prête à y quitter parce qu'elle n'avait pas encore obtenu gain de cause, et de changer brusquement d'avis, et surprenant n'est-ce pas de voir le roi se déplacer, et fier d'assister à cette cérémonie, et de saluer l'indépendance du Congo. Il suffisait d'écouter attentivement le discours du roi Baudouin, pour se rendre compte que son contenu est l'aboutissement d'une démarche bien construite et planifiée bien avant cet événement solennel du 30 juin 1960. Pour en être sûr qu'il s'agissait d'une volonté manifeste de la Belgique, il a fallu bien analyser, en premier lieu la réaction du roi Baudouin suite au prolongement des émeutes du janvier 1959, lorsqu'il proclama la volonté de la Belgique de conduire la population congolaise à l'indépendance. En employant le verbe « conduire », le roi se revêtait la totalité du pouvoir à ce sujet, et il lui appartenait sinon avec la Belgique l'habilité d'accorder, ou pas l'indépendance aux Congolais. C'est à eux de concevoir, et de définir à quel moment, et de quelle manière l'indépendance pourrait être envisagée, les Congolais n'avaient donc rien à exiger. En second lieu, l'organisation des assises de la table ronde dont l'objectif premier était de dissoudre l'élan de nationalisme et de patriotisme qui grandissait, et qui pouvait déclencher à la suite à un soulèvement populaire, la Belgique avait donc résolu qu'il était prudent d'accorder ne serait-ce qu'un semblant, ou pseudo-indépendance aux Congolais pour faire taire les ardeurs des leaders congolais, et afin d'éviter une révolution. De ce fait, la Belgique serait la plus grande bénéficiaire, et sortirait dignement par la grande porte, contrairement à la France qui s'était fait mal avec l'Algérie. Et de son côté le roi Baudouin, le Congo étant un don du roi Léopold II à la Belgique, l'héritage, dont il en est l'héritier, n'imaginait en aucun instant perdre ce statut, et ses attributions de paternité. Visiblement, telle a été l'attitude du roi Baudouin vis-à-vis de la communauté congolaise, il s'affichait en père devant le conflit opposant les acteurs politiques congolais, et l'administration belge au Congo. En sa qualité du roi de la Belgique, et du chef de l'État du Congo, il lui appartenait le pouvoir de définir le devenir et l'avenir du Congo, et que la paternité de l'indépendance du Congo devrait être mise dans son actif. Je vous laisse brièvement suivre ce discours afin de vous raviver la mémoire. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour
rapprocher les unes des autres les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour rappeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Le grand mouvement d'indépendance qui entraîne toute l'Afrique a trouvé auprès des pouvoirs belges la plus large compréhension.
en face du désir unanime de vos populations, nous n'avons pas hésité à vous reconnaître dès à présent cette indépendance. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Votre tâche est immense et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner, les luttes tribales qui jadis ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre, l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre, sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. L'indépendance nécessitera de tous des efforts et des sacrifices. Il faudra adapter les institutions à vos conceptions et à vos besoins, de manière à les rendre stables et équilibrés. Il faudra aussi former des cadres administratifs expérimentés, intensifier la formation intellectuelle et morale de la population, maintenir la stabilité de la monnaie, sauvegarder et développer vos organisations économiques, sociales et financières. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Entretenez avec vigilance l'activité des services médicaux dont l'interruption aurait des conséquences désastreuses et ferait réapparaître des maladies que nous avions réussi à supprimer. Veillez aussi sur l'œuvre scientifique qui constitue pour vous un patrimoine intellectuel inestimable. N'oubliez pas qu'une justice sereine et indépendante est un facteur de paix sociale. La garantie du respect du droit de chacun confère à un État dans l'opinion internationale une grande autorité morale. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils, pour former avec vous les techniciens et les fonctionnaires dont vous aurez besoin. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité
et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement à une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi
travaille à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Je tiens à rendre ici un particulier hommage à la force publique qui a accompli sa lourde mission avec un courage et un dévouement sans défaillance. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Restez unis et vous saurez vous montrer dignes du grand rôle que vous êtes appelés à jouer dans l'histoire de l'Afrique. Notre gouvernement, fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Aussi, nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire, sans lesquels un État moderne n'est pas viable. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale et éclairée. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Que Dieu protège le Congo. Voilà, si, Excellence, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Vous venez là d'écouter deux discours en caractère paternaliste, mais lequel de deux est-il le vrai père de l'indépendance du Congo? En écoutant le roi, il s'est avéré qu'il a expressément oublié les malheurs et souffrances que la colonisation a fait endurer au peuple congolais, dans le seul objectif de soigner à tout prix l'image du roi Léopold II.
Un discours qualifié prétentieux, car nul n'ignore que le roi Léopold II a été obligé, par les signataires de conférence de Berlin, de confier le Congo à la Belgique. Celle-ci annexa le Congo comme colonie non pour assurer la continuité mais plutôt pour réparer les abus et exactions causés, dont les organisations internationales reprochaient au roi Léopold II, vis-à-vis de la population congolaise. La Belgique avait donc mission de redorer l'image de la royauté, ainsi que de la Belgique ternie. Ces organisations lui reprochaient la mort de plus de la moitié de la totalité de la population congolaise. L'Encyclopædia Britannica affirme une perte de population de 8 à 30 millions. Et en plus, la population congolaise ne peut en aucun cas oublier l'affaire de mains coupées enregistrée dans l'exploitation de caoutchouc. À travers son discours, le roi s'est montré aussi moqueur, lorsqu'il se réjouisse d'un mal qui fragilise le Congo en particulier, et l'Afrique en général. Si c'est un succès pour la Belgique, le fait de diviser les tribus et Etini sans leur accord préalable juste pour l'intérêt expansionniste du roi Léopold II, les obligeant les uns et les autres à une cohabitation sans précédent, tel n'est pas le cas pour les Africains, car cet acte a causé un grand tort à l'Afrique. Et enfin le dernier constat est que, le discours du roi Baudouin était dirigé essentiellement vers les futurs dirigeants du Congo, pas du tout aux couches sociales de la population congolaise. Après tous ces éléments, en dépit d'un discours paternaliste, ainsi que le titre du chef d'État du Congo que les lois coloniales lui confèrent, il serait indigne de notre part, nous Congolais, de lui reconnaître de cette paternité. En dépit de l'absence de son nom dans la liste de personnalités à tenir un discours, ce jour-là, Lumumba se sentit obligé d'en tenir un, lorsqu'il écouta la salle applaudir le discours malicieux du roi Baudouin, et aussi non convaincu du discours du président Kasavubu. Devant la presse internationale, le roi avait réussi jusque-là à soigner l'image de la colonisation en élogiant la Belgique tout au long de son discours. Aucune reconnaissance pour le Congo, et moins encore une excuse à l'endroit de sa population peinée durant ces 80 années de dur labeur. Ce discours était le bienvenu pour le Congo et sa population, mais aussi pour tous les leaders congolais qui avaient consacré toute leur jeunesse à combattre pour cette indépendance que le roi Baudouin venait à mettre en cause. Incompris par certains et applaudi par les autres cependant, il a fallu seulement 11 jours pour que ceux qui fustigeaient l'acte de Lumumba, de lui donner totalement raison, car le 11 juillet 1960, lorsque Moïse Tshombe proclama la sécession katangaise, il s'est vu être accompagné par la Belgique. 11 jours seulement pour que ce discours perde toutes ses valeurs. S'il advient qu'un colonisateur arrive à se disputer la paternité de l'indépendance avec les colonisés, c'est tout simplement, suite à l'erreur commise par nos dirigeants allant siéger aux assises de la table ronde, qui transforma la lutte pour l'indépendance à une sollicitation, et reconforta ainsi la position paternelle du roi et de la Belgique. Et pourtant, la liberté ne se négocie pas mais elle s'arrache. De ceux qui précèdent, il appartient à la nouvelle génération des autorités de réécrire l'histoire, et de réparer certaines brèches. Pour sortir de cette emprise belge, il serait souhaitable qu'on puisse reconnaître le 14 juillet 1960 comme date effective de l'indépendance totale et complète. À ce titre, nous pourrons couronner Ki de Lumumba et de Kasavubu, père de l'indépendance du Congo, car le laissant au 30 juin 1960, cette paternité reviendrait à la Belgique, ce qui n'est pas digne pour le Congo. Merci.